Bonjour les amis, chapitre 21, un retour mouvementé à Jérusalem. Et nous lisons l'extrait du jour, versets 8 à 15. Partis le lendemain, nous sommes allés à Césarée. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangélisateur, qui était l'un des 7, et nous sommes restés chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui prophétisaient. Comme nous restions là plusieurs jours, un prophète nommé Agabos descendit de Judée. Il vint vers nous, enleva la ceinture de Paul, se ligota les pieds et les mains et déclara : « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations. » Quand nous avons entendu cela, nous et les frères qui habitaient là, nous l'exhortions à ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit : « Que faites-vous là à pleurer, à me briser le cœur ? Moi je suis prêt, non seulement à me laisser ligoter, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » N'ayant pu le persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit : « Que la volonté du Seigneur soit faite. » À la fin du séjour, nos préparatifs étant achevés, nous sommes montés à Jérusalem. Nous sommes toujours dans ce mouvement de retour de Paul et ses compagnons à Jérusalem. En fait, saint Luc n'explicite pas le motif principal de ce voyage de Paul vers Jérusalem. Il s'agit en fait, nous l'apprenons par les lettres de Paul, de remettre le fruit d'une quête, d'une collecte de solidarité des chrétiens de ces nouvelles églises pour l'église mère de Jérusalem. Et à travers la solidarité, c'est aussi un signe profond d'unité entre les chrétiens juifs de Jérusalem et les chrétiens, la plupart grecs, de ces nouvelles églises. Quand Paul arrive à Jérusalem, vous remarquerez qu'il ne rencontre que Jacques, le frère du Seigneur. Saint Pierre n'habite plus Jérusalem. On rappelle l'accord, le concile de Jérusalem, et saint Jacques conseille à Paul de montrer son respect de la loi par un vœu au temple de Jérusalem. Mais Paul est rattrapé par les Juifs d'Asie, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de l'écouter et qui l'ont poursuivi. Ils se déchaînent contre lui. On porte contre Paul la même fausse accusation que contre Étienne. Paul voudrait détruire la loi de Moïse et le temple. Ainsi s'accomplit ce que le prophète chrétien Agabos lui avait annoncé : l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations, c'est-à-dire des Romains. Parlons un peu de ces prophètes chrétiens et aussi des anciens. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Paul écrit : « Les dons que le Christ fait à son Église, ce sont les apôtres, puis les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. » Vous voyez, nous retrouvons ici ces prophètes, les pasteurs, les bergers, c'est le rôle des anciens. Au chapitre 20, nous avons vu le discours d'adieu de saint Paul aux anciens d'Éphèse. Il s'agit donc de ces responsables d'église, choisis par Paul, à qui il a imposé les mains. Ancien, je l'ai déjà dit, se dit presbytère en grec. Cela a donné le mot prêtre. Les anciens, ce sont les premiers prêtres chrétiens. Mais il n'y a pas que. À Césarée, Paul est hébergé chez le diacre Philippe, surnommé l'évangélisateur. Il a 4 filles vierges, prophétesses. Et voici un certain Agabos, prophète chrétien itinérant, qui vient mimer et annoncer dans l'Esprit Saint les tribulations de Paul à Jérusalem. Alors, qui sont ces prophètes chrétiens? Eh bien, ce sont des hommes ou bien des femmes qui ont reçu un charisme spécial de l'Esprit Saint pour donner à la communauté des paroles de connaissance. Leur rôle est considéré comme si important que, vous l'avez entendu dans le passage de la lettre aux Éphésiens, Paul les nomme après les apôtres,
dans sa liste de missions pour le bien de l'Église. Vous le voyez, dans la première Église, il n'y a pas que les évêques et les prêtres qui exercent une responsabilité. L'Esprit Saint suscite beaucoup d'autres, hommes et femmes inspirés pour le service de l'Église. D'où la question du jour. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui encore des prophètes chrétiens? En connaissez-vous? Quel est leur rôle? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, que ton Esprit Saint suscite dans ton Église de nouveaux prophètes, hommes et femmes, pour faire connaître tes chemins et stimuler le peuple chrétien. Amen. Bon dimanche, à demain pour entrer dans la dernière semaine de lecture du livre des Actes.